Alléluia. Je viens remercier le Seigneur ce soir parce que si je me tiens debout, c'est grâce à lui. Si vous êtes ici en ces lieux, c'est grâce au Seigneur. Amen. Je remercie également nos leaders qui me font cette grâce, ce privilège de pouvoir intervenir à ce séminaire. Alléluia. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, le thème de notre séminaire, c'est Jésus-Christ, l'essentiel pour une jeunesse engagée pour servir. On parle de Jésus-Christ qui est l'essentiel d'une jeunesse engagée pour servir. Lorsque la première intervenante pouvait définir l'essentiel, elle disait c'est la priorité. L'essentiel, c'est quelque chose d'important, de très important. L'essentiel, c'est quelque chose d'indispensable. C'est que tu ne peux pas t'en passer de ça. C'est ça l'essentiel, c'est indispensable. Et lorsqu'on dit Jésus, Christ, l'essentiel, c'est-à-dire que Jésus est indispensable pour tout chrétien. Il est indispensable pour tout chrétien. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et puis Jésus est passager dans ta vie. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et puis Jésus n'est pas indispensable pour toi. Ce n'est pas possible. Lorsque l'on dit Jésus-Christ l'essentiel pour une jeunesse engagée pour servir, c'est que Jésus-Christ doit être au centre de notre service. Jésus-Christ doit être au centre. Il doit être la priorité. Il doit être la priorité dans ce que tu fais. Parce que ta présence ne signifie pas que Jésus est forcément l'essentiel. Parce que tu peux être là en ces lieux et puis Jésus n'est pas l'essentiel. C'est comme une personne qui va à l'école. Lorsque la personne va à l'école, pourtant la personne est là en classe. L'enseignant est en train de faire cours. Mais la personne, les idées sont ailleurs. Donc tu peux être là, assis, tu peux venir tous les jours. Tu peux être fidèle. Mais Jésus n'est pas la priorité dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir un passage. Notre premier passage dans le psaume 127 à partir du verset 1. Si nous pouvons nous tenir debout, nous allons honorer la parole. Psaume 127 à partir du verset 1. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Amen. Amen. On peut se rasseoir. Amen. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui la bâtit travaille en vain. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui bâtissent leur maison, mais dont Jésus n'est pas la priorité, dont Jésus n'est pas au centre, dont Jésus n'est pas l'essentiel. D'où le passage qui dit que celui qui bâtit sa maison sur du roc, peu importe les temps, peu importe les difficultés, le vent va souffler, peu importe ce qui va se passer, la maison ne va pas tomber. Mais celui qui bâtit sa maison sur du sable, pourtant la maison est bâtie, mais cette maison n'a pas un fondement solide. Cette maison n'a pas un fondement solide. Je veux te dire ce soir, jeune, que Jésus soit au centre de ton service. Le fait n'est pas seulement de venir à l'église tous les jours. Le fait n'est pas seulement de dire que tu vas donner tes offrandes. Tu peux donner ton offrande et Jésus n'est pas la priorité. Tu peux venir, tu chantes, mais Jésus n'est pas la priorité. Tu peux venir, tu fais le protocole, mais Jésus n'est pas la priorité. Alléluia. Amen. Tu fais ton service, c'est-à-dire tu bâtis ta maison. Tu bâtis ta maison. Mais où est-ce que tu bâtis cette maison? Es-tu sûr du fondement de cette maison?
Es-tu sûr que le fondement de cette maison est solide? Et en tant que jeune, notre fondement c'est Jésus. Il est le meilleur des fondements. Et il est indispensable pour nous. Si nous devons travailler, Jésus doit être au centre. Tout ce que nous devons faire, Jésus doit être au centre. Même si tu viens à l'église, Jésus doit être au centre. Tu sais que tu viens à l'église parce que Jésus est d'abord prioritaire. Tu chantes, c'est parce que Jésus est ta priorité. Ne sois pas ce jeune qui bâtit sa maison sur du sable. Parce que si tu bâtis ta maison sur du sable, ce qui est sûr, c'est que tôt ou tard, cette maison va tomber. Amen. Amen. Nous prenons nos textes de base. Daniel 1, 3 à 5. Il est écrit: le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Les jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi. Et de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. La recommandation était d'aller chercher ces jeunes dans les familles nobles et qui devaient répondre à des critères bien précis, des caractéristiques bien précis. Premièrement, il devait d'abord être sans défaut corporel. C'est-à-dire que tu n'as pas de problème de santé, ton corps va bien. Ton corps va bien. Et nous le verrons un peu plus tard, de manière un peu plus approfondie. Ton corps va bien. Tu n'as pas de défaut. C'était ça la recommandation. Deuxièmement, il devait être beau de figure. Si vous regardez même le roi David, lorsqu'on l'appelait, il y a des critères qui se ressemblent, des critères qui reviennent. Le roi David également, si vous lisez, on dit ce jeune homme, ce jeune garçon était beau de figure. Et c'était quelqu'un vraiment de très vaillant et de fort. Et il devait également être doué de sagesse. Pourquoi la sagesse? Parce que lorsque tu es rempli de sagesse, tu ne vas pas parler n'importe comment. Lorsque tu es rempli de sagesse, tu ne vas pas venir dire ou faire des choses n'importe comment. Mais lorsque tu es rempli de sagesse, tu agis de manière réfléchie. Tu agis de manière réfléchie. Tu ne regardes pas la bonne non et tout. Non, tu agis de manière réfléchie. Parce que, imaginez un peu que c'était des jeunes qui parlaient beaucoup. Vous pensez qu'ils allaient être sélectionnés? Je ne pense pas. Alors, il fallait ces jeunes doués de sagesse. Il y a également l'instruction et l'intelligence. L'instruction, c'est lorsque tu as acquis des connaissances. Tu as reçu des connaissances. Et l'intelligence se manifeste dans ta facilité à comprendre, ta facilité à apprendre et la manière avec laquelle tu développes les connaissances que tu as reçues. Amen. Amen. Il fallait ces critères. Et comme dernier critère, on nous dit, il devait être capable de servir. Capable. Pourquoi? Parce qu'il pouvait avoir ces critères et ne pas servir. Il pouvait avoir ces critères et ne pas avoir la capacité de servir. Donc, il a donné comme dernier critère ces jeunes gens qui devaient aller chercher, devaient être capables de servir. Alléluia. Et on devait les enseigner pendant 3 années. 3 années. Et après ces 3 années, ils devaient servir pleinement dans le palais. J'aimerais dire à un jeune ce soir que nous sommes le choix de Dieu. Nous sommes le choix de Dieu. Si nous nous retrouvons en ces lieux, ce n'est pas un truc que tu t'es réveillé un matin et puis non. Si nous nous retrouvons en ces lieux, c'est parce que Dieu avait déjà prévu que tu devais être là. Rien avec Dieu ne se fait au hasard. Rien avec Dieu ne se fait au hasard. Tout était déjà prévu. Que à vie abondante,
Monique va être là. À vie abondante. Amasia va être là. À vie abondante. Mika sera là. Rien ne se fait au hasard avec Dieu. Et si Dieu t'a choisi, il t'a emmené ici, avec tous ces critères, ce n'est pas pour que tu restes dans sa maison sans rien faire. On dit ces jeunes hommes, ils devaient recevoir des enseignements. Ces enseignements représentent la parole, les messages, les prédications que le leader donne chaque jour dans le but de booster la foi de tout un chacun, dans le but d'emmener les jeunes à servir. Pas seulement pour venir et rester là sans rien faire. C'est ça ces enseignements. Et on dit au bout de ces 3 années, il devait servir pleinement dans le palais. Combien de temps es-tu ici à vie abondante, toi jeune? Combien de temps, combien d'années est-ce que tu es ici? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Est-ce que Dieu est ta priorité? Est-ce que Dieu est ta priorité? Parce que tu peux être là pendant 10 ans. 10 ans. Mais tu es toujours au CP1. Tu ne changes pas de niveau. 10 ans. Rien n'avance. Alléluia. Mais j'aimerais nous dire ce soir que si tu es là, c'est parce que Dieu t'a choisi. Si tu es là, c'est parce que Dieu avait déjà prévu que tu sois là. Il pouvait dire à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre, je te connaissais déjà. Avant notre création, avant que nous ne soyons dans le ventre, le Seigneur nous connaissait déjà. Il nous avait déjà appelés pour le servir. Il nous avait déjà appelés pour faire sa volonté. Bon, maintenant que nous sommes nés, nous avons grandi, nous sommes jeunes. Est-ce que nous faisons la volonté du Seigneur? Alléluia. Alors pourquoi le Seigneur, pourquoi les regards du Seigneur se tournent vers le jeune? Nous allons lire Nous allons lire 1 Jean 2, verset 14. La Bible dit dans 1 Jean 2, verset 14. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Alléluia. Pourquoi les regards du Seigneur se tournent vers le jeune? Premièrement, parce que le jeune est fort. Le jeune a cette force physique. Nous, je disais, on devait en parler. Le premier critère qui était d'être sans défaut corporel. Le jeune est fort. Le jeune a encore de l'énergie. Le jeune fait les choses qu'un vieillard ne peut plus faire. Le jeune a cette force physique. Et la force, nous allons la voir à 2 niveaux. Nous allons voir la force à 2 niveaux. Premièrement, d'abord, la force physique. Pourquoi? Parce qu'il est jeune. Si on demande au jeune de courir, le jeune va courir. Si on demande au jeune de sauter, le jeune va sauter. Chose qu'un vieillard qui a déjà vécu assez longtemps ne peut plus faire. Alléluia. Nous sommes forts. Le jeune est fort. Mais toi, jeune vie abondante, que fais-tu de la force que tu as? Que fais-tu de l'énergie que tu as? Que fais-tu de ça? Parce que comme vous pouvez souvent dire le pasteur, notre leader, que lorsqu'on demande aux jeunes de se lever, je pense que l'intervenant l'a mentionné, les jeunes sont assis et ce sont les grands qui sont debout. Pourquoi? Parce que les jeunes sont fatigués.
Ils sont fatigués surtout quand ça concerne les choses du royaume. Surtout quand ça concerne les choses de Dieu. On avait Papa Joseph qui était là. Ce papa, lorsqu'il venait, dès qu'il a terminé de faire sa prière, dès qu'il est debout, dès qu'il se tenait debout, il s'asseyait seulement lorsque on demandait de s'asseoir. Mais pendant que Papa Joseph était debout, plus âgé que tout un chacun ici, les jeunes sont assis. Pourtant tu as la force. Pourtant tu es fort. Pourtant tu as de l'énergie. Mais pourquoi tu épuises toi-même cette énergie que tu as? Pourquoi tu décides toi-même d'épuiser cette énergie? Alors que tu sais que tu es jeune et que tu es fort. Tu peux faire des choses que les vieillards ne peuvent plus faire. Alléluia. C'est le premier point. Le deuxième point, il dit parce que la parole de Dieu demeure en vous. Et lorsque je pouvais voir ce passage, je pouvais penser à notre leader. Il nous a dit qu'il a servi le Seigneur étant jeune, à l'âge de 16 ans. C'est parce que la parole de Dieu a été en lui. Il a gravé la parole. Il a mis la parole en lui que le Seigneur l'a élevé aujourd'hui. Aujourd'hui, il est leader des assemblées de vie abondante. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a été en lui. Il a gardé la parole. Jésus pouvait dire à ses disciples dans la Bible que celui qui garde mes commandements, c'est celui-là qui m'aime. Est-ce que tu gardes les commandements du Seigneur? Est-ce que tu gardes les commandements du Seigneur? Est-ce que tu gardes ces commandements? Tu as les prédications qui sont libérées ici chaque jour par les leaders. Que fais-tu de ces prédications jeunes? Tu as des enseignements qui sont donnés pour t'aider à grandir dans la foi. Que fais-tu de ces enseignements? Lorsque la parole de Dieu demeure en toi, ça t'aide à grandir spirituellement. Amen. Ça t'aide à devenir un jeune plus mature, plus responsable. Quand tu gardes la parole de Dieu en toi, tu quittes un état à un autre. Tu grandis avec le Seigneur. Si tu avais 1 an, après tu vas monter à 2 ans. 2 ans, 3 ans, jusqu'à ce que tu vas atteindre la maturité spirituelle. Amen. Lorsque tu as la parole de Dieu en toi. Et comme 3e point, il dit vous avez vaincu le malin. Notre leader a vaincu le malin. Parce que la jeunesse n'est pas une période facile. La jeunesse est une période beaucoup bousculée. Beaucoup bousculée. Mais que fais-tu, toi jeune? Est-ce que tu as vaincu le malin? Notre leader, il a vaincu le malin. Et vous savez ce qui fait en sorte qu'on puisse vaincre le malin? C'est le 2e point. Parce que lorsque la parole de Dieu demeure en toi, amen, ça te donne une force spirituelle, amen, qui t'emmène à vaincre le malin. Amen. Lorsque la parole de Dieu demeure en toi, tu sens que tu grandis. Tu sens que tu deviens mature. Tu sens que tu deviens responsable. Amen. Et cette force-là, qui est le 2e niveau, t'emmène à vaincre le malin. C'est-à-dire que peu importe ce qui peut venir devant toi, tu as la parole de Dieu en toi. Et étant donné que tu as cette parole en toi, ça t'emmène à pouvoir vaincre les difficultés, vaincre tout ce qui pourra se tenir devant toi. Amen. Parce que tu as la parole de Dieu en toi. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, comment est-ce que tu vas vaincre le malin? Si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, comment est-ce que tu vas vaincre les œuvres, les attaques du diable? Comment? C'est impossible. Et même la parole de Dieu qui demeure en toi, nous allons aussi la voir à 2 niveaux. Nous allons la voir à 2 niveaux. Parce que le premier niveau, ce sont les commandements du Seigneur. Parce que lorsque tu gardes les commandements du Seigneur, tu deviens une personne obéissante.
tu deviens une personne obéissante. Et le Seigneur dit, c'est ceux-là qui gardent mes commandements, c'est ceux-là qui m'aiment. Si tu ne gardes pas les commandements du Seigneur, est-ce que tu vas dire que tu aimes Dieu? C'est pour ces critères que le regard du Seigneur se tourne vers les jeunes. Premièrement, parce qu'ils ont la force. Premièrement, parce que la parole de Dieu demeure en eux. Troisièmement, parce qu'ils ont vaincu le malin. Et c'est la parole de Dieu qui te donne le deuxième niveau de la force, qui est la force spirituelle, qui t'emmène à vaincre le malin. Mais c'est quoi le malin? Ou qui est le malin? Amen. Amen. Le malin, c'est le monde. Le malin, ce sont les passions de la jeunesse. C'est pour cela que je dis, la jeunesse est une période vraiment très bousculée. Parce que le diable ne blague pas avec les jeunes. Amen. Le diable ne s'amuse pas du tout avec les jeunes. Parce qu'il sait que si le jeune se consacre là maintenant, c'est mauvais pour lui. Si le jeune ne se consacre pas là maintenant, pour lui ça va l'arranger. C'est pour cela qu'il est obligé d'attaquer la jeunesse. Il est obligé d'attaquer la jeunesse afin de détourner la jeunesse. Alléluia. Amen. Nous allons lire nos Bibles dans Jean 15. Non. Nous allons lire nos Bibles dans Acte 9, Acte 20, verset 9. La Bible dit dans Acte 20, verset 9. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis à la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Ici, on nous parle d'un jeune homme qui s'appelait Eutychus. Donc, pendant que Paul était en train de faire son discours, lui se tenait où? À la fenêtre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que l'apôtre Paul était en train de faire son discours, il est tombé, il était en train de dormir. Et il est tombé, il est mort sur le champ. Lorsque nous regardons ce passage, cet homme à la fenêtre représente ce jeune-là qui a un pied dans l'église et un pied dehors. Il était à la fenêtre. L'autre oreille était en train d'écouter la parole. Mais l'autre oreille était dans le monde. Parce que le monde était en train de l'appeler. Le monde était en train de dire, viens. Viens, j'ai besoin de toi. L'autre en train de l'appeler là-bas. Lui dit non, je préfère aller là-bas. Et quelle a été la conséquence? Il est mort sur le champ. C'est pour dire que toi, jeune, on ne peut pas servir le maître à la fois. Soit c'est Dieu que tu sers, soit c'est le monde que tu sers. Amen. La Bible dit celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es à l'église, tu aimes Dieu, et puis c'est le monde que tu sers. Quelle est ta priorité? Quelle est ta priorité? Qu'est-ce que tu priorises? Dieu ou le monde? Et lorsque le monde t'appelle, ça a des conséquences. Si tu es chrétien, tu fais un pied dans l'église, un pied dehors, sois-en sûr que le monde ne va pas te lâcher. Le monde ne va pas te lâcher. Lorsque le monde va t'attraper, c'est la mort spirituelle. Et lorsque tu es mort spirituellement, mais attends-toi aussi à une mort physique. Amen. Parce que le diable rôde. Lorsque ta lumière s'est complètement éteinte,
il est capable de te balancer un accident ou une maladie et tu meurs. Aujourd'hui, la jeunesse est beaucoup prise par les passions de la jeunesse. Au lieu de servir Dieu, on s'occupe des passions de la jeunesse qui se trouvent dans le monde. Il est écrit dans la Bible que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Parce que si on était de ce monde, je ne pense pas qu'il y a des gens qui devaient mourir. Si on était de ce monde, on devait être des personnes éternelles. On ne devait pas mourir. Pourquoi? Parce que nous sommes de ce monde. Mais c'est écrit dans la Bible que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Pourquoi? Parce que le monde va passer. Toutes choses vont passer. Mais Jésus, lui seul, va rester fidèle. Rien que la volonté du Seigneur. Mais si tu as servi le monde, si tu as été au service du monde, mais la conséquence de ça, c'est la mort. Aujourd'hui, tu vas voir les jeunes. On va dire par exemple, on va te proposer quelque chose. On va te dire, bon, on va t'appeler pour te dire, pardon Monique, viens, pardon, il y a un marché là. On doit se retrouver. Tu vas te faire de l'argent. Tu vois, toi, tu as le marché. Tu es fauché. Tu n'as pas d'argent. Tu sens que tu as besoin de ce marché en question. Et tu sais qu'il y a l'église. Tu dois te retrouver parce qu'il y a réunion. Mais qu'est-ce que tu vas prioriser? Ton marché. Parce que tu es fauché et tu as besoin d'argent. Alors que si tu priorises le Seigneur, il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas te laisser tomber. Vous savez, moi, je dis toujours aux gens, à mes amis, que dans mes études, c'est la grâce de Dieu. Amen. Il est vrai que j'ai repris la première année à cause des petites complications, mais dans mes études, c'est la grâce de Dieu. Amen. Vous savez, il arrive des fois où on a fait des prières. Le lendemain, tu as les devoirs qui t'attendent. Pendant ce temps, le vendredi même, tu es à l'école. Tu quittes l'école, 18h, 19h. Tu sens qu'après, tu dois aller à la fête des prières parce que tu as un rendez-vous avec le Seigneur. Après fête des prières, le lendemain, tu as devoir. Tu fais comment? Moi, quand je me retrouve dans cette situation, surtout lorsque je sais que je suis beaucoup fatiguée. Quand je quitte l'école, tu dois aller à la maison. La maison, tu dois te préparer pour la veille des prières. Quand tu descends ici, je descends ici, je veille toute la nuit. Pour ceux qui remarquent même le pasteur Francis, elle a souvent tendance à me dire, pas dormir, pas dormir. Je ne peux pas dormir si la veillée n'est pas encore terminée. Et lorsque je pars à l'école, je dis, Seigneur, là où je suis, je n'ai pas travaillé, je n'ai pas lu, je n'ai pas étudié. Tu sais que quand j'étudie, j'étudie. Là, je n'ai pas étudié. Donc, aide-moi pour le devoir qui va venir. Aide-moi pour le devoir qui va venir. Et lorsqu'on part, on compose. Avant que le sujet n'arrive, j'ai dit, Seigneur, renouvelle mon intelligence. Parce que là, je n'ai vraiment pas étudié. Si je dis aux gens que j'ai étudié, c'est que c'est faux. Parce que moi, souvent, quand je m'en vais à l'université, j'ai dit aux gens que je n'ai pas étudié. Ils sont toujours en train de me prendre comme une blagueuse. Que j'ai étudié. Sauf ceux qui savent que non, là, je sors de l'église, je sors de la paix, que là, pour moi, je n'ai pas étudié. Lorsque le sujet arrive, le sujet est compliqué encore. J'ai dit non, Seigneur. Ce qui est sûr, c'est que tu vas m'aider. Tu vas m'aider. Parce que je pouvais étudier, mais j'ai préféré d'abord aller à la veillée. J'ai préféré d'abord prioriser le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas me laisser comme ça.
Et après, tu me vois là, subitement l'inspiration commence à venir. Tu écris. Et lorsque la moyenne sort, c'est toi qui as la meilleure moyenne. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dans mes études, le Seigneur ne me lâche pas. La dernière fois, on avait encore fait des prières. Et on avait encore un autre devoir. Quand tu regardes le fascicule est en mode paysage. C'est du genre comme ça. Vous voyez les rames de papier là, comme ça. Divisé en deux. Et c'est écrit petit. Que quand tu regardes même ça, ne te donne même pas l'envie de lire. Quand tu regardes même que la fatigue. Je suis venue à l'église. J'ai fait mon service toute la nuit. Comme j'ai pour objectif de le faire. Comme j'ai pour habitude de le faire. Lorsque je m'en vais à l'école, il fallait passer à l'oral. Je n'ai rien étudié. Ceux qui sont dans le même, ceux qui étaient dans le même groupe, je ne sais pas comment même j'ai fait pour me retrouver dans ce groupe. En tout cas, c'est Dieu qui sait comment est-ce que j'ai fait pour me retrouver dans ce groupe. Je me retrouve dans le groupe. Des personnes aussi n'ont pas étudié. J'ai dit, mais si nous tous on n'a pas étudié, on fait comment? Je leur ai dit ceci. Je connais comment l'enseignant est. Donc, voici le sujet qui nous a été donné. On va procéder comme ça, on va aller comme ça, on va aller comme ça. J'écoute seulement les autres comment ils disent, oh non, on ne peut pas faire comme ça, on va faire comme ça. Et on présente, on va dire, je dis, ne cherchez pas trop compliqué, parce que monsieur n'aime pas trop les complications. Lui, il aime bien mettre les 8, les 7, les 6, surtout quand tu sens que, même si tu es dans le sujet, mais ce n'est pas vraiment ce qu'il veut voir. Ce sont les moyennes qu'il te met. Quand tu as 11 avec lui, bénis Dieu. Et donc du coup, c'était un autre tour de passer à l'oral. Une personne a eu à introduire, et j'étais la deuxième personne à introduire. Là maintenant, la troisième personne qui a introduit, la personne a raconté les choses comment que le monsieur lui-même était dépassé. Parce qu'il s'est dit, est-ce que moi je t'ai dit ça? Tu as dit, regardez dans mon fascicule, tu as vu ça. Je t'ai dit ça. Je prends encore la parole, je dis, en fait, monsieur, il ne voulait pas dire ceci, il voulait dire comme ça. La quatrième personne qui prend la parole, oh là là, monsieur a d'abord enlevé ses lunettes parce qu'il ne voyait plus bien. C'était carrément catastrophique. Et les moyennes, même si 3 personnes ont dit la vérité, vous êtes à 4 dans un groupe. Même si 3 personnes ont dit la vérité, la quatrième personne là, si la quatrième personne la rate, tout le groupe est dans l'eau. Donc lorsque je suis sortie de là, j'ai seulement dit, Seigneur, je ne sais pas qui m'a envoyé dans le groupe là. Je ne sais pas comment est-ce que j'ai fait pour me retrouver dans ce groupe. Mais je te mets au centre, j'avais la douleur. J'avais mal. Parce que je connais l'enseignant. J'avais mal. Quand Djadji était à côté de moi, il avait encore plus mal que moi. Et donc quand je le regardais, j'étais obligée de rire. Après je dis, mais Djadji, pourquoi tu as trop mal comme ça là? Je ne sais pas. Sois quand même relax. Tu ne sais pas que le Seigneur peut te surprendre. Et là il dit, oh, non, là la petite. Je sens que si je n'ai pas la moyenne là, c'est fini. Je dis, oh Djadji, il est en train de rire. Après il me dit, oh la petite, tu aimes trop rire, hein? Il m'a tellement fait rire. Après il me dit, oh la petite, tu aimes trop rire, hein? Je dis, mais Djadji, qu'est-ce que je vais faire? Je suis obligée de rire. Parce que regarde comment tu es. Tu es devenu comme quelqu'un qui est malade. Au lieu de mettre ta confiance au Seigneur. Et lorsque les résultats sont sortis, les gens, ce sont les autres qui sont allés regarder la moi j'étais à la maison. Quand ils regardent tous. 8. Dès qu'ils arrivent chez moi, 10. Ça veut dire, oh, splendeur. Tu avais comment pour avoir les 10 là? Donc pendant que personne nous met tous les 8, c'est vrai qu'il y a les 10. L'autre a dit, oh non, je sens qu'on va maintenant nous tous aller assister au veille des prières et puis on va venir faire le repas. Alléluia. C'est ça lorsque tu sers le Seigneur. Et les jeunes d'aujourd'hui sont
beaucoup pris par les passions de ce monde. C'est quoi les passions de ce monde? Les passions de la jeunesse sont toutes choses attractives pour le jeune et qui lui permettent de vivre d'une certaine manière qui ne plaît pas à Dieu. L'attirance, les choses du monde qui t'attirent. Et tu vis d'une manière qui ne plaît pas au Seigneur. Tu es chrétien. Aujourd'hui, on retrouve des chrétiens qui groupent avec les autres. On ne fait plus la différence entre qui est chrétien et qui est païen. Au lieu que c'est toi qui puisses influencer ces autres jeunes qui n'ont pas Jésus, ce sont les autres qui viennent t'influencer. Pourquoi? Parce que tu te retrouves dans des groupes. Aujourd'hui, tu vas voir le jeune chrétien avoir la musique du monde dans son téléphone. Pourquoi? Parce qu'il va te dire que non, la musique du monde ne fait rien, c'est juste une musique comme ça. Ce n'est pas une musique comme ça. Tu sais qui a inspiré cette personne à faire cette musique? Le diable, Lucifer, il était un chérubin. Tu sais qui a attiré, qui a inspiré cette personne à faire cette musique pour dire que tu vas écouter la musique du monde? Et aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, motivés par les envies de vouloir toujours être comme les autres, le jeune chrétien d'aujourd'hui a même peur de s'affirmer devant les autres. Il a peur de révéler son identité. Son identité chrétienne. Il vient à l'église, il sert Dieu, mais dont Jésus n'est pas la priorité. Lorsqu'il se retrouve dehors, il enlève la veste des chrétiens pour porter maintenant la veste de je veux être comme les autres. Mais tu ne peux pas être comme les autres. Tu ne peux pas être comme les autres jeunes. Le Seigneur t'a choisi. S'il t'a appelé, c'est pour le servir. Mais laisse les passions de la jeunesse. Dans Timothée, il dit fuis les passions de la jeunesse. Il n'a pas dit résiste. Il n'a pas dit que si ces passions arrivent devant toi, tu es assez fort, tu es assez solide pour résister. Mais il a dit fuis les passions de la jeunesse. Parce qu'il sait que si le jeune tombe à l'intérieur, si le jeune tombe dans ses passions, c'est mauvais pour lui. Il est en danger. Il est en danger. Il ne faut pas s'amuser avec les passions. S'il fallait résister, il allait dire résiste. Mais il a dit fuis. C'est-à-dire que si tu vois ça venir de loin, ne cherche même pas d'abord à vouloir bien regarder pour savoir si c'est vraiment ça ou pas. C'est ça. Fuis. Parce que si ces passions t'attrapent, c'est la mort spirituelle. Si tu tombes dans les passions de la jeunesse, c'est la mort spirituelle. Vous voyez ce jeune homme à la fenêtre, il était dans l'église, il était dehors. Mais ses passions l'ont rattrapé. Et il est mort sur le champ. Nous devons servir Dieu. Nous devons vraiment faire la volonté de Dieu. Vous savez, je suis arrivée au département jeunesse, j'avais 10 ans. Et j'étais au CM2. Il fallait normalement intégrer le département jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Dès que tu es en 6e, tu intègres le département jeunesse. Et moi, le Seigneur m'a fait cette grâce-là d'intégrer le département jeunesse. J'avais 10 ans et j'étais au CM2. Et je vais toujours le dire. Je ne vais pas l'oublier. Dès que je suis arrivée, elle a commencé à me poser les questions. Voilà, répondez. Elle arrive. Elle me dit, oh, toi tu es au département jeunesse. Oh! Je me sentais même gênée. Je me sentais bizarre. Parce que je n'avais pas cette habitude de me retrouver avec eux. J'étais habituée avec les codines. Donc quand elle m'a vu décrire comme ça, là, j'ai dit, c'est maman qui m'a mis au département jeunesse. Elle a dit que je viens. L'autre responsable arrive. Donc
Donc, maman t'a dit de venir au département jeunesse, hein? C'est quelle question? J'ai dit, oui, maman m'a dit que je viens au département jeunesse. Ils m'ont dit, ok. Et on a travaillé là, au département jeunesse. On a travaillé là. Et je me souviendrai toujours de cette parole. Le leader m'avait sorti une fois à la maison. Je n'ai jamais oublié cette parole. Parce que j'ai dit que là, ce n'est pas mon père qui parle, c'est Dieu qui me parle. Il m'avait dit ceci. Reste là où tu es. Parce que Dieu va t'élever là. J'avais la folie. Oui. Pourquoi il me dit ça comme ça? J'ai dit ça dans le cœur. Pourquoi il me dit ça comme ça? Mais après j'ai dit non, certainement c'est Dieu qui me parle. Et je suis restée là. Si je suis ce que je suis devenue aujourd'hui, c'est parce que j'ai toujours servi Dieu là. Et je continue de servir Dieu là. C'est pas qu'il n'y a pas de tentations dehors. C'est pas qu'il n'y a pas de choses qui viennent dehors. C'est pas que les passions de la jeunesse, je ne les vois pas. Je les vois. Mais j'ai décidé de fuir. Parce que je sais qui je sers. Je sais qui je sers. Je ne sers pas un Dieu mort. Je sers celui qui est le fondateur, le fondement de ma vie. C'est pas que les autres ne te tentent pas. Tu as des amis. Il y a certains de mes condisciples. Cependant, allons, tu goûtes même un peu. Mais ce sont les tentations. Je n'ai jamais dit que, ok, d'accord. Comme avec les autres, je vais me joindre à vous et je vais aller boire. Je n'ai jamais dit que je vais aller grouper avec vous. Pourquoi? Parce que comme disait l'intervenant du premier jour, quand tu sais que tu es chrétien, il y a des choses que tu sais que le Seigneur ne peut pas permettre que tu puisses faire. Tu ne peux pas aller te souiller. Parce que les autres t'ont demandé de venir. Et toi également, tu te livres. Tu ne peux pas aller te souiller. C'est pas qu'il n'y a pas de tentation. Mais quand tu sais qui tu sers, tu vas forcément résister. Quand tu sais qui tu sers, rien ne peut t'ébranler. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu demeure en toi. Et lorsque la parole de Dieu demeure en toi, la parole de Dieu t'aide à vaincre le malin. T'aide à vaincre toutes les difficultés qui pourront se dresser devant toi. Mais on est tellement occupé avec nos besoins personnels. On est tellement occupé qu'on oublie complètement Dieu. On oublie complètement Dieu. C'est pas qu'on ne m'appelle pas. Il y a des jours où on m'appelle. On me dit, cependant, viens, tu vas te faire de l'argent. Viens servir à tel mariage. Tu peux terminer à temps. Voici, on va te donner tel montant. Je regarde le mariage. Je regarde l'église. Je préfère renoncer à l'argent et venir servir Dieu. Parce que je sais que si je manque, qui sera là? Qui va me remplacer? T'es-tu déjà posé la question une fois que si tu n'es pas là, qui va le faire? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question une fois? Que si je manque, qui va faire ça à ma place? Qui va le faire? Jésus va être au centre de tout. Les besoins personnels peuvent venir après. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Tu veux l'argent? Sers Dieu. Tu veux le mariage? Sers Dieu. Mets d'abord Dieu au centre. Mets d'abord Dieu au centre. Parce que si Jésus n'est pas la priorité, tout ce que tu bâtis, que ce soit dans l'église, que ce soit dehors, c'est du sable et tout va passer. L'Ecclésiaste pouvait dire vanité des vanités. Tout est vanité. Le monde va passer. Les désirs de ce monde vont passer. Les passions de la jeunesse vont passer. Mais Jésus ne passera pas.
Parce qu'il est indispensable. Il est le passeport de tout un chacun. Tu veux aller au ciel, mais c'est Jésus ton passeport. Mais si tu ne mets pas Jésus au centre, si tu ne priorises pas Jésus, tout ce que tu fais n'est que poursuite du vent. Il faut renoncer jeune aux passions de la jeunesse. Il faut renoncer jeune aux choses de ce monde. Car ça ne va t'emmener nulle part. La Bible dit dans Ecclésiaste, jeune homme, réjouis-toi pendant ta jeunesse. Réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Mais sache que pour toutes ces choses, Dieu va t'appeler en jugement. Tu mets un pied dans l'église, un pied dehors, et tu penses que tu es chrétien. Mais sois-en sûr que pour ton pied dans l'église là, et pour ton pied dehors, tu seras jugé. Et comme tu ne peux pas servir le maître à la fois, tu ne peux pas servir Dieu et en même temps le mal, tu vas payer les conséquences, tu vas récolter les conséquences de tes actions. Alléluia. Servons Dieu, chers amis. Servons Dieu jeune. Faisons la volonté du Seigneur. Lorsque tu viens dans l'église, ne viens pas en étant pressé, en ayant les pensées ailleurs. Mais que tes regards soient fixés vers le Seigneur. Comme le dit le chant du pasteur Francis, le Jésus, le Seigneur, il m'a appelé à son œuvre afin de le servir. Si tu as été sauvé, alors sauve aussi les autres. Sers Dieu. Sers Dieu jeune. Ne suis pas tout ce qui se passe dans ce monde. Ne suis pas les groupes. Ne suis pas la recherche perpétuelle de l'argent. Parce que quand tu es trop à la recherche de l'argent, eh bien le diable également, il va te donner un travail qui va complètement te faire sortir de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es trop à la recherche de l'argent. Tu as besoin d'argent. Si le culte commence à 18h jusqu'à 20h, il va te faire travailler jusqu'à 21h. C'est pour cela recherchons d'abord le royaume des cieux. Servons le Seigneur. Laissons ces passions de la jeunesse derrière. Et que notre objectif soit fixé vers le Seigneur. Parce qu'il est indispensable pour tout un chacun. Lorsque tu viens à l'église, tu donnes ton offrande. Jésus doit être au centre. Lorsque tu chantes, Jésus doit être au centre. Parce que tu peux chanter et Jésus n'est pas au centre. Tu peux faire toutes ces choses dans l'église et Jésus n'est pas la priorité. Jésus est indispensable. Jésus est indispensable pour tout chrétien et pour tout homme vivant sur la terre. Il est indispensable. Alors servons le Seigneur. Jeune, il ne faut pas gaspiller ta jeunesse. Ne gaspille pas ta jeunesse. Mais sers-toi de ta jeunesse pour te mettre au service de Dieu. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois seulement là. Tu ne fais rien. Dieu t'a créé, il t'a appelé, il t'a choisi, c'est pour le servir. Tu as eu la grâce de te repentir tôt. Alors sers le Seigneur. Tu as cette grâce de te repentir tôt. Sers le Seigneur. Il y a beaucoup de grandes personnes aujourd'hui qui regrettent pourquoi ils n'ont pas servi le Seigneur tôt. Tu vas attendre quand tu auras quel âge? 50 ans? 60 ans? 70 ans? Pour dire que tu vas servir le Seigneur? Il n'y a pas un âge pour servir le Seigneur. Jésus, à l'âge de 12 ans, il s'occupait des affaires de son père. Les parents cherchaient Jésus. Ils l'ont cherché partout. Ils sont allés trouver où? Ils sont allés trouver Jésus dans le temple, en train de faire quoi? La volonté de son père. En train de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Mais tu fais la volonté de qui, jeune? Tu fais la volonté de qui? Jésus s'occupait des affaires de son père.
Tu t'occupes des affaires de qui? Est-ce que tu t'occupes des affaires de Dieu? Est-ce que tu t'occupes des affaires du monde? Est-ce que tu t'occupes de tes propres besoins personnels? Parce qu'on a trop de besoins personnels qui viennent en avant et on met Jésus en arrière. On préfère privilégier d'abord nos problèmes. On préfère privilégier nos soucis. On oublie même que Jésus est la solution. On oublie que Jésus est la réponse. Si tu as des problèmes, viens servir Dieu. Viens servir Dieu. Dieu ne va pas te laisser te noyer dans ses problèmes. Il va te sortir de là. Alléluia. Alors, il y a également cette catégorie de jeunes qui ont été engagés avec le Seigneur. Mais à cause de trop des ambitions, ils sont tombés. Nous avons l'exemple du fils prodigue. Vous pouvez le lire dans Luc 15 à partir du verset 11. Il travaillait bien dans la maison de son père, avec son frère. Il travaillait très bien. Et lorsque le diable vient te chuchoter à l'oreille, les envies ont commencé à monter. Il se voyait déjà qu'il est devenu assez responsable et qu'il pouvait assumer la vie. Il se voyait déjà assez mature, mais il ne savait pas ce qui l'attendait. Il ne savait pas ce qui l'attendait. Il a dit à son père, donne-moi ma part d'héritage. Il voulait aller investir. Il voulait faire ceci, il voulait faire cela. Lorsque le père lui a donné sa part d'héritage, il est allé dans le monde. Lorsqu'il est parti, ça a été une chute totale. Pourquoi? Parce que le monde l'a gagné. Mais il a pris conscience après. Il a dit, je vais revenir vers mon père. Parce qu'il a tout dépensé. Il n'avait plus rien. Il n'avait plus d'argent. Il mangeait même avec les animaux. Il a pris conscience. Il a dit, dans la maison de mon père, je mangeais bien. Dans la maison de mon père, je travaillais. Dans la maison de mon père, j'étais bien. Alors je vais retourner chez mon père. Il a commencé à servir Dieu. Il est tombé. Il est revenu au Seigneur. Il n'est pas resté dans le monde. Et lorsqu'il est revenu au Seigneur, le Seigneur l'a accueilli. Car il est le Dieu qui est fidèle. Si tu reviens à Dieu d'un cœur pur, il ne va pas te laisser tomber. Il ne va pas t'abandonner. Parce qu'il est la seule personne qui ne l'abandonne pas. Si tu reviens à Dieu d'un cœur pur, il va toujours te recevoir. Parce qu'il y a toujours de la place dans son royaume. Il y a de la place. Il est revenu. Il s'est humilié. Il a demandé pardon. Mais aujourd'hui, lorsqu'un jeune est tombé, pour revenir c'est compliqué parce qu'il a maintenant peur. Pour revenir c'est compliqué parce que pour lui, il se dit, oh non, comment les autres vont me regarder? Comment est-ce que je vais faire? Tu n'es pas là pour regarder le regard des autres. Que tes objectifs, tes pensées, tout en toi se fixent et se focalisent vers Dieu. Le jeune a également tendance à se mépriser. On a dit que personne ne méprise ta jeunesse. Au lieu que ce soit les autres qui te méprisent, toi-même tu te méprises. Tu te vois comme une personne qui n'a pas de valeur. Tu te vois comme une personne qui n'a pas d'importance. Depuis des années, tu es là, mais tu ne fais rien. Parce que pour toi, tu n'as pas de valeur. Tu estimes que tu ne peux pas faire cela. Tu estimes que tu ne peux pas faire cela. Mais pourquoi tu te méprises, jeune? Il est écrit que personne ne méprise ta jeunesse, mais toi-même tu es un frein à ton élévation. Toi-même
tu es un frein, il faut sortir de là, jeune. Il faut sortir de là. Arrête de te négliger. Arrête de négliger le jeune que tu es. Parce que tu as beaucoup de capacités en toi. Mais ces capacités, ne les utilise pas dans le monde. Utilise-les dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais également m'adresser aux parents. Bien que tous ne sont pas là aujourd'hui, le Seigneur veut également que les parents se comportent comme des jeunes. Comme des jeunes. Vous savez qu'on peut venir dire que voici, viens, fais ça. Le parent va dire, je n'ai plus l'âge de le faire. C'est le jeune qui doit le faire. Les parents également doivent se comporter comme des jeunes. Ils doivent avoir cette force-là, cette énergie-là pour servir le Seigneur. Il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur. Si même avant de le prendre, avant qu'on ne puisse nous former, on peut déjà même servir le Seigneur. Je pense qu'on allait le faire. Il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur. Il n'y a pas d'âge pour faire la volonté de Dieu. Quand tu sais que c'est Jésus que tu sers, tu ne vas pas dire que je ne suis pas jeune. Ce sont les jeunes qui peuvent le faire. Que les parents également se comportent comme des jeunes. Et que les parents ne soient pas un obstacle à l'élévation spirituelle de leurs enfants. Parce que toi, le parent, tu peux être là à l'église. Tu vas servir Dieu. Tu vas faire sa volonté. Mais où est ton enfant? À la maison. La Bible demande aux parents d'instruire leurs enfants selon les voies du Seigneur. Mais comment est-ce que tu vas instruire ton enfant si tu laisses tout le temps ton enfant à la maison? Si l'enfant a la capacité, la possibilité d'aller à l'école tout seul, c'est à l'église où l'enfant ne peut pas venir. Pourquoi? Parce qu'on a peur des taxis. Il y a les taxis. Mais pourtant, quand l'enfant va à l'école, l'enfant prend les taxis seul. Des moments même, la distance est très longue. Mais l'enfant va à l'école seul. Mais quand il s'agit de venir à l'église, les parents vont dire aux enfants, restez à la maison. Ne soyez pas un frein à l'élévation spirituelle de vos enfants. Laissez les enfants servir le Seigneur. Laissez les enfants faire la volonté de Dieu. Ne les empêchez pas. Ne les empêchez pas. Il n'y a rien de plus beau que de voir, tu es là à l'église et ton enfant est là, il sert le Seigneur. Il n'y a rien de plus beau que de voir ça. Alléluia. L'Éternel, Jésus, doit être au centre de tout. Amen. Alors, pourquoi Jésus est l'essentiel d'une jeunesse engagée? Parce que Jésus donne à ce jeune cette force-là de pouvoir travailler, de pouvoir œuvrer. Lorsque tu as Jésus en toi, c'est le deuxième niveau de la parole de Dieu qui demeure en toi. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Qui est la parole? Jésus. Lorsque Jésus est en toi, même si tu es en train de travailler pour le Seigneur et qu'on est en train de te critiquer, tu ne vas pas te décourager. Pourquoi? Parce que Jésus est en toi. Il va te donner cette force-là. Toute la force dont tu as besoin de le servir. Jésus est la parole qui demeure en toi. Jésus doit être l'essentiel. Jésus est l'essentiel parce qu'il donne aux jeunes cette force, cette capacité de le servir. Même si les gens le critiquent, même si les gens viennent te dire, etc. Mais sois-en sûr d'une chose, toi en tant que chrétien, tu sais que c'est Jésus qui est en toi. Tu ne fais pas les choses pour plaire à un homme. Tu ne fais pas les choses pour que les autres puissent bien te voir. Mais tu fais les choses parce que Jésus est ton fondement. Il y a le roc sur lequel tu as bâti ta maison.
tu vas rester solide, enraciné dans sa parole. Alléluia. Et comment est-ce que Jésus doit être l'essentiel? C'est en le servant avec un cœur pur et sincère, en esprit et en vérité. Tu ne peux pas dire que tu sers le Seigneur et puis on te force même à servir le Seigneur. Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas te forcer à servir le Seigneur. Jamais. Vous savez, lorsque j'ai intégré le département jeunesse avant, lorsque j'avais 10 ans, il y avait tellement de jeunes. Tellement de jeunes. On était tellement nombreux. Et chaque jeune, personne ne forçait un jeune de venir à l'église. Personne ne forçait un jeune de venir au culte des jeunes. Ces jeunes avaient cette envie de vouloir toujours être là. Et on aimait rester ensemble. On aimait travailler. On pouvait rester là pendant des heures. On est toujours là nombreux. Pourquoi? Parce que ces jeunes-là avaient toujours cette envie. On ne forçait personne. C'est parce que tu sais qui tu sers que tu ne vas pas faire les choses de manière forcée. On ne peut pas te forcer à servir Dieu. Même lorsque j'ai mis devant toi le chemin de la vie et de la mort, il ne te force pas à choisir la vie. C'est ton choix à toi. Mais il te dit choisis la vie. Il ne t'a pas obligé à choisir la vie. Ce n'est pas une obligation. Alors tu dois servir Dieu de tout ton cœur, en esprit et en vérité. Comment Jésus doit être l'essentiel? C'est en le servant en esprit et en vérité de tout ton cœur. La Bible dit garde ton cœur plus que tout, car de lui proviennent les sources de la vie. Si ton cœur a les regards ailleurs, ce n'est pas bon. Lorsque tu viens servir Jésus, tu viens le servir avec ton cœur. Tu viens le servir avec amour. Tu viens le servir parce que tu sais que sans lui, tu n'es rien. Tu viens le servir parce que tu sais que sans lui, ce n'est que la mort. Alléluia. Alors Jésus, l'essentiel d'une jeunesse engagée. Jésus doit être au centre de tout. Si tu viens de l'église, Jésus doit être au centre. Ne viens pas à l'église forcée pour qu'on puisse voir au nom que telle personne, elle n'est pas là aujourd'hui. Hein. Tu viens, tu dis, oh, je viens à l'église parce que je sais que on va comme Dieu. Non, si tu ne viens pas, tu n'es pas venu. Ne viens pas à l'église à cause de ça. Viens à l'église parce que Jésus est indispensable. Viens à l'église servir Dieu en esprit et en vérité, avec tout ton cœur. Viens faire sa volonté. Ne te lasse pas. Lorsque tu bâtis sur le roc, ta maison est solide et rien ne peut la faire tomber. Il peut y avoir des secousses, mais ça ne veut pas dire que tu vas complètement tomber. Mais lorsque Jésus est le fondement, l'essentiel de ta vie, tu dis Seigneur, je vais te servir. Alors sois au centre. Il le sera. Alléluia. Alors tu vas te tenir debout. Je ne vois que toi, au centre de ma vie. Au centre de ma vie. Je ne vois que toi. 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 Oui, au centre de mon service. Au centre de mon service. Je ne vois que toi. 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 Maintenant tu vas élever ta voix. Tu vas commencer à demander pardon au Seigneur. Pour toutes les fois où tu n'as pas fait sa volonté. Pour toutes les fois où tu n'as pas mis le Seigneur au centre.
Pour toutes les fois où tu t'es préoccupé d'abord de tes besoins personnels. Tu t'es occupé des choses du monde au lieu de t'occuper des choses de Dieu. Élève ta voix et commence à demander pardon au Seigneur. Seigneur, je prie, éternellement Dieu, je te demande pardon, Seigneur Père, pour toutes ces fois où, éternel Dieu, je n'ai point fait ta volonté. Seigneur, pour toutes ces fois où, éternellement Dieu, je me suis dérouté de ta foi. Seigneur, je te demande, Seigneur, que je revienne encore sur le droit chemin, sur la route où tu as suivi, Seigneur, sur ta volonté encore. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, éternel Dieu. Conduite envers toi, Seigneur, pour ces nombreuses fois qui ont pu te Seigneur Père. Pardonne-moi, Seigneur, éternel Dieu. Alors je reconnais, Seigneur, éternel Dieu, que Seigneur, tu es ouvert pour moi, tout ce qui s'appelle glorifier ton nom. C'est ce qui ne t'a point honoré. Seigneur, je prie de toi, Seigneur, que tu puisses me pardonner. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Alors tu vas te tenir debout et tu vas déclarer ces paroles. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je viens à toi ce soir je viens à toi ce soir pour te demander pardon. pour te demander pardon. Pardonne-moi Pardonne-moi pour avoir négligé ton œuvre, pour avoir négligé ton œuvre, pour avoir laissé ton œuvre. pour avoir laissé ton œuvre. J'ai mis comme priorité J'ai mis comme priorité mes propres besoins personnels, mes propres besoins personnels, mes propres envies. mes propres envies. Je n'ai pas fait ta volonté comme il se doit. Je n'ai pas fait ta volonté comme il se Je n'ai doit. pas été à mon poste. Je n'ai pas été à mon poste. Je n'ai pas été là où tu voulais que je sois. Je n'ai pas été là où tu voulais que je sois. Mais je reviens à toi Mais je reviens à toi avec un cœur sincère, avec un cœur sincère, comme le fils prodigue comme le fils prodigue. est retourné vers son père. Je reviens vers son père. Moi, je reviens vers toi, Moi, Seigneur. je reviens vers toi. Je prends l'engagement. Je prends l'engagement. Je prends l'engagement Je prends de l'engagement te servir de te servir avec mon cœur, avec mon en cœur, esprit en esprit et en vérité, et en vérité, à renoncer au monde, à renoncer au à monde, renoncer au désir de ce à monde, renoncer au désir à de ce monde, renoncer aux passions de la à jeunesse. renoncer aux passions de Merci la Seigneur jeunesse. Merci pour ta grâce dans ma vie. ta grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alors tu vas encore déclarer cette parole. Cette fois-ci, tu vas déclarer avec autorité. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Au Jésus. nom puissant de Jésus. Il est avec force, avec vivacité. Alléluia. Amen. Nous sommes jeunes. Alléluia. Et la force de Dieu est en toi. Il s'agit de faire une rupture. Tu ne vas pas chasser un esprit avec.